Les amis, il me reste quelques minutes pour vous faire un petit reportage sur cette voiture à façon immersive. Regardez, vous êtes prêts? Je vous emmène découvrir cette voiture comme ça. Alors c'est la Dacia Hipster Concept. Hipster Concept, c'est une petite voiture qui préfigure l'avenir sûrement des petites voitures compactes citadines électriques. Oui, électriques et dans un tarif relativement correct normalement. Alors, moi ce que j'aimerais savoir, c'est combien vous seriez prêt à mettre d'euros pour cette voiture, si ça sortait. Petite voiture comme ça, sachant qu'elle sera électrique, qui aura environ 120-150 km d'autonomie. Une recharge en gros 2 fois par semaine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les gens font moins de 40 km par jour pour 95% quasiment des utilisateurs de voitures en France. Là, vous avez une voiture compacte qui fait 3 mètres de long, 1,52 m de haut et à peine 1,55 m de large. Je vous jure, c'est vraiment très très compact, hein. Ça tiendrait presque entre mes doigts. Elle est vraiment stylée, elle rappelle beaucoup d'inspiration de beaucoup de modèles. Bon après, on commence à en avoir vu pas mal des voitures, mais moi j'adore cette façon un petit peu kéka, les roues aux extrémités de cette voiture. On a plein de détails fait en sorte que cette voiture coûte le moins cher possible. Par exemple, les feux arrière. Tu peux voir que tu as les feux arrière ici. Souvent les feux arrière, tu sais, c'est positionné là ou là. Là, ils se sont dit, on va les mettre derrière la vitre. Ouais, parce que là, tu as la vitre. Et en plus, regarde, le truc trop cool, s'ils arrivent à faire ça, ce serait super chouette parce qu'ils sont là. Donc ça, c'est une petite économie puisque plutôt que de traverser une pièce ici, l'emboutir, etc. et ensuite remettre une vitre, eh bien là, elle est cachée derrière une vitre directement. Ensuite, tu peux rabattre cette partie. Tu peux rabattre les appuis-têtes ici, de cette façon. Pour rabattre cette partie, on pourra avoir un coffre jusqu'à 500 litres et tu as 4 vraies places dans cette voiture concept pour le moment. Le but, c'est que Dacia en fasse une vraie voiture. Dites que vous aimez. Oups, attends, parce que c'est un concept car. Hop, voilà, c'est bon, c'est fermé. Dites que vous aimez parce qu'on veut voir ça sur la route. On veut des tarifs accessibles parce que les prix entre 2010 et 2024 ont augmenté de 77% sur les voitures neuves. Imaginez-vous, ça fait quand même un tarif énorme maintenant sur les véhicules. Regarde ça, c'est tout mignon, c'est tout petit, c'est compact et c'est surtout ce dont 90% de la population a besoin pour le quotidien. On n'a pas besoin d'une voiture extrêmement lourde, extrêmement grosse pour le quotidien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de concept de petite voiture. Alors, dans leurs idées, le but, c'est une petite batterie. Ils ne nous donnent pas d'informations. Quelques informations que j'ai eues, c'est en gros 120-150 km d'autonomie et une voiture qui puisse rouler à 90 km/h maximum. Bon, 90 km/h, ça fait le job pour quasiment tous les usages, sauf l'autoroute. Tu as des petites jantes là qui sont vraiment stylées. On peut voir qu'on a des freins à disque déjà dessus. Donc c'est électrique, on aura un freinage régénératif. On a des parties Starkle. Donc ça, c'est ce que Dacia a créé. On l'avait vu sur un concept car il y a bientôt 2 ans. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce bandeau ici que l'on retrouve maintenant sur les Dacia. Donc on n'a plus de feu en Y ou quoi que ce soit. Là, on peut voir que c'est du 100% LED. Alors ça, c'est plus pour le style, hein. Ce ne sera pas comme ça sur une voiture vraiment entrée de gamme. Mais j'aime bien, tu vois, voir les fils, etc. Et ce nouveau Dacia un petit peu cristal est juste sublime. Regarde ce capot, très à plat, on pourrait même peut-être imaginer ici, selon la taille de la batterie, des moteurs, etc., un petit coffre de rangement supplémentaire. Je pense que ça, ce serait une super bonne idée, par exemple pour ces câbles de recharge. On peut voir double vitre, un pare-brise ici et une partie toit vitré ici qui est vraiment stylé. Alors ça, c'est une petite idée qui vient de la Citroën Ami. On reparlera de 2-3 trucs à l'intérieur qui ressemblent à cette philosophie de Citroën Ami. Sur le côté, regarde cette voiture. Voici à quoi elle ressemble vraiment. Donc le but, c'est qu'elle soit toute de cette couleur et que tu vois ce panneau-là, ici, tu puisses le personnaliser. Cette partie avant, au niveau des feux également. Mais que toutes les voitures soient de cette couleur ou d'une couleur unique. Et en gros, ces panneaux-là sont moulés directement avec la teinte intégrée à cette voiture. Sur le côté, pour faire des économies et du poids en moins, pas du plastique, on a une lanière ici qui servirait d'ouverture de porte. Donc ça, c'est une petite idée également. Et ça, cette partie, tu pourrais la personnaliser. On a une vitre arrière. Et regarde-moi, ce côté-là ultra cubique. Est-ce que... Attends, regarde, ça, on dirait pas une mini voiture anglaise tout-terrain? Le Dacia là, je le trouve superbe. En vrai, il y a vraiment une identité et je trouve que Dacia, c'est une des marques qui se renouvelle le plus et qui crée des trucs vraiment cool, fun, à des prix franchement relativement corrects sur ces voitures.
Attends, qu'est-ce que je peux te dire encore sur le tour de cette voiture? Ça, on a parlé. Le coffre qui s'ouvre en deux parties. On a toujours ces parties ski teintées dans la masse. On a les jantes, là on a les pneus tout-terrain. Ce serait trop marrant d'aller faire du tout-terrain avec ça. On a un empattement énorme pour ce genre de voiture. Pas de porte-à-faux et tu peux voir que la roue dépasse même de là. Et même si tu te mets vraiment aligné, le pneu dépasse même de cette partie. Ils ont juste mis le pare-choc pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait de la place. Allez, je te remontre de ce côté-là. Parce que l'intérieur est très stylé également. On a des poches sur les côtés, on a le Starkle sur tout l'intérieur. Donc ça, c'est des trucs recyclés de chez Dacia. J'aime bien ça, ce genre de petits trucs un peu techniques. T'as l'impression d'avoir une voiture d'astronaute. Et d'ailleurs, elle ressemble un peu à un truc de mission spatiale. T'as des petits détails ici, j'aime bien. Tu vois, par exemple, ça. T'as un petit truc que j'aime bien ici, là, avec un truc caché là. T'as un petit lapin sur le côté. Alors, ça, c'est les ingénieurs, c'est leur petit délire, parce que c'est le projet qui les porte. Alors, est-ce que toi, tu vois un lapin? Moi, il m'a dit qu'il y a un lapin. Ah si, je commence à le voir. Les yeux, un petit clin d'œil et les dents. Ouais, il n'a pas des belles dents. Bah. L'intérieur, regarde-moi cet intérieur. Les sièges, regarde comment ils sont creusés ici et ils sont avec une armature autour avec un filet. Et l'avantage du filet également ici, c'est de la légèreté parce que leur but, c'est de faire en sorte que cette voiture soit 20% plus légère qu'une Dacia Spring qui, elle, je ne sais plus si c'était sous les 900 kg ou sous les 1000 kg, mais pour une voiture électrique, c'était relativement léger. On peut voir les airbags ici directement parce qu'ils ont quand même privilégié la sécurité sur ce genre de concept, même pour la future. Hein. Et tu vois, l'airbag ici, on peut le voir à l'intérieur, directement plié. Donc ça, tu sais comment ça fonctionne, un airbag, c'est un truc qui se déploie avec un coussin directement. On a des petits accessoires, porte-gobelet là, un petit jeu ici, un ventilateur qui serait fixé par le système U-Clip. Ouais, le ventilateur, on en reparle juste quand je vais venir m'installer à l'intérieur. Un support de téléphone, un volant ici et un écran. Là-haut, tu peux voir que tu as ce petit rétroviseur, là, de ce côté-là. Et donc, la banquette, elle coulisserait en une seule partie. Et sur l'arrière, tu aurais donc cette partie ici, 2 places pour 2 personnes. Et donc, pourrais rabattre tout ça pour pouvoir avoir un volume de chargement qui viendrait jusqu'ici pour avoir 500 litres de chargement. Et donc, là, par exemple, hop, quand je viens relever ça, regarde, je vais m'insérer à l'arrière. On retrouverait du Starkle un petit peu partout. Et donc, cette banquette, alors regarde, moi, je mesure 1,80 m. Nico, le grand dadais, ici, regarde l'espace que j'ai. C'est quand même ultra spacieux, même pour les jambes. Le fait que ce soit creusé ici, eh bien, j'ai énormément d'espace aux genoux. C'est plutôt stylé. Là-haut, tu peux avoir des petites LED avec ton U-Clip. Là-haut, par exemple. Et franchement, je suis pas mal. Alors, il y a peut-être un petit peu une restriction de place au niveau des pieds, mais ça, n'oublions pas que c'est un concept, ça pourrait évoluer. Par contre, au niveau des genoux, je suis vraiment bien, et même au niveau de la tête, j'ai de la place aux épaules, j'ai de la place au niveau de la tête. Alors, il y a des gens un petit peu d'autres pays qui arrivent là, mais je trouve ça vraiment cool, et la partie vue sur l'avant ressemblerait à ça, avec là, ça. Et le petit doudou, on l'appelle comment, lui? Il en est crevé, il manque un œil, le pauvre. Bon, hop, et je vous remontre. Hop, là, lorsque je vais passer directement ici, alors hop là, fais attention parce que c'est un concept car, et je vais pouvoir reculer. Donc toute cette partie, hop là, clac. Donc là, ça me laisse un petit peu plus d'espace si je veux. On voit qu'il y a énormément d'espace de ce côté-là avec une sangle ici justement. Je vais aller me mettre à l'intérieur parce qu'ils sont en train de faire une présentation avec des journalistes d'autres pays, parce que ouais, on est privilégié, il n'y a pas grand monde qui peut venir ici. Donc lorsque je suis là, regarde, là moi j'ai énormément d'espace en tant que passager pour 2 places, et regarde, je fais 1,80 m, le pare-brise est encore loin. Il faudrait vraiment que je m'avance, et surtout, ici c'est hyper lumineux, j'ai cette partie vitrée où je peux mettre mon coude à la portière directement, parce que le but c'est de faire des fenêtres coulissantes, enfin des vitres coulissantes, pour ne pas avoir à mettre de moteur, ça coûte moins cher. Pour ne pas avoir à mettre un bouton supplémentaire, ça coûte moins cher. Pour ne pas avoir à intégrer des trucs dans les portes, ça coûte moins cher. Et donc, tu peux faire des portes plus fines et tout, et avoir même plus d'espace, parce que justement, tu n'as pas besoin d'intégrer à l'intérieur et avoir des vitres coulissantes. Tout est pensé autour de l'innovation et d'un budget limité. Et ça, c'est plutôt bien. J'aime bien quand on réfléchit comme ça. Le ventilateur, je te disais que ça c'était une option parce que tu aurais une ventilation ici pour le désembuage, qui est obligatoire hein, bien sûr au niveau de la réglementation. Et le ventilateur, ce serait ça. Pour le moment, c'est une idée parce que Dacia,
veut faire en gros des demandes publiques, à quoi vous êtes prêt à vous attendre et à quoi vous êtes prêt à renoncer pour un tarif rikiki. Est-ce que vous seriez prêt à ne pas avoir de ventilation et de climatisation dans votre véhicule si on baissait le prix? Moi, personnellement, ventilation, je trouve que c'est le minimum. Après, régulateur, régulateur adaptatif, etc., c'est pas obligatoire, mais pour moi, au moins la ventilation, c'est un peu le minimum, surtout dans une voiture comme ça, où tu aurais le toit ici qui ressemble un petit peu à une Citroën Ami, donc avec cette partie vitrée, donc tu peux voir que c'est quand même plutôt lumineux. Et l'été au soleil, il devrait faire un petit peu chaud ici. Tu peux voir ici que tu as un support de téléphone, puisque le téléphone, c'est lui qui gérait en gros toute la voiture. Et tu peux voir la connexion qui s'établit, hop, quand je le remets, hop, hop. Donc il resynchronise tout ça. Et le but, c'est qu'en gros, tu aies toutes tes infos. La musique vient de ton téléphone avec Spotify, etc. Tu as la musique, la radio, ton agenda, etc. Et Maps, par exemple. Hello Paul. Bah non, moi c'est Nico. Allez, Home. Allez, allons à Home. Bon, tu vois que c'est un concept car, mais en gros, l'idée est là d'avoir ton GPS tout intégré sur ton téléphone. Et là, juste les informations principales avec la vitesse et autres. Et je trouve plutôt stylé en version verticale, comme ça. Tu as tous les trucs ici qui sont assez simples, la colonne de direction, et on peut voir qu'ils ont même pensé à laisser les vis. Alors les vis sont plutôt stylées ici, avec quelques infos là, directement les parties métalliques, pour pouvoir réduire les coûts au maximum. Et de ce côté-là, tu retrouves un volant, avec l'airbag également, et quelques touches minimum pour le volume ou changer de musique. Un petit truc pour mettre ta carte de recharge électrique. Et lorsque je me mets, moi, hop, on va essayer de ne pas abîmer la voiture, au volant, voici à quoi ça ressemblerait lorsque vous êtes conducteur, un petit rétro sur le côté et tout. Je trouve ça quand même vraiment stylé. Et tu as le pédalier ici qui ressemblerait à ça, et tes quelques touches, des embuages et tout. Bref, que pensez-vous de cette Dacia? Oui, je vais sortir, je finis. À chaque fois, j'essaye de dépasser, c'est pour vous. À chaque fois, j'essaye de faire des vidéos en plus. À chaque fois, ils sont pas contents. Alors, souvent, ils me mettent le soir, mais là, ils m'ont mis à 8h du matin. Alors, j'ai dû partir très tôt de chez moi. J'ai failli avoir un accident et tout. Mais voilà à quoi ça ressemble. Hop, et voici le joujou. Donc, bon, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, combien vous seriez prêt à mettre pour une voiture de ce style-là, avec ces caractéristiques. Ça m'intéresse, et je pense que ça intéresserait les gens de chez Dacia. Moi, le minimum possible, à chaque fois, ça m'arrangerait, puisqu'ils disent que toutes les voitures ont augmenté, etc. et qu'ils veulent nous redonner un petit peu de pouvoir d'achat et qu'on puisse gérer un petit peu avec la mobilité. Donc, Dacia, on se regarde bien droit dans les yeux. Un prix très attractif, ça serait vraiment chouette. À votre avis, elle se vendra combien celle-là, quand elle sortira? Sachant qu'une Spring, on est à 22. Est-ce que vous pensez qu'on descendra genre à 12? On sait jamais. Bon, si vous aimez la vidéo, le petit pouce bleu comme ça. Et puis, attendez, je vais peut-être essayer de vous emmener faire un petit tour avec. On a droit. Ce serait peut-être le bonus pour ceux qui restent jusqu'au bout. Pour une fois, un concept car et roulant. Cette opportunité de faire un tour dans ce studio, voir ce que ça donne de l'intérieur. Donc je vous emmène. Je tire ma petite poignée ici. Bonjour monsieur. Voici mon chauffeur. Hop là, hop là. Alors, je retire ma porte. Et donc, on a affaire à une voiture qui roule. Alors, c'est quand même assez incroyable de conduire un concept car dans un studio comme ça, bien avant que ce soit présenté au monde. Ça a l'air de plutôt bien braquer. C'est rigolo. Ouais, c'est super vif, c'est génial. On retrouve justement le concept d'une petite voiture citadine et le côté pratique. Exactement. Effectivement, c'est ce qu'on cherche souvent dans une voiture lorsqu'on a besoin de se faufiler en ville, de côté urbain. Et au final, même les sièges, on voit là. Alors, je ne sais pas si ce sera quelque chose qui sera produit en série, mais on est plutôt pas mal. Alors, il y a des petits trucs métalliques sur le côté, mais au moins, on a un petit peu de maintien, plus qu'un siège normal presque. Et si un compteur comme ça, ce serait chouette. Il manque un petit peu de musique. Et peut-être même une petite version découvrable. Peut-on peut-être se l'imaginer? Ce serait assez incroyable. En tout cas, j'aime bien. Bon, bref, hâte de connaître les specs techniques de cette voiture pour voir ce que ça donne. Merci pour la balade. Je vous en prie, avec plaisir.